up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va un petit peu moins bien aujourd'hui, ben je suis convaincue que la conversation va me donner une belle dose d'énergie dynamique, positive. J'ai un invité avec moi qui match mon énergie, en fait, ce dynamisme-là, cette bonne humeur-là, cette passion-là de vouloir aider les gens. On a eu des belles conversations depuis qu'on se connaît, que ce soit en personne ou sur LinkedIn, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Fait que je suis super reconnaissante de te souhaiter la bienvenue sur le podcast aujourd'hui, Frédéric. Welcome! Hey, mais merci Claudia. Oui, ben c'est ça, tu m'as souhaité bonne bienvenue, puis je suis là. Bonjour! On est là. Ça fait une couple de fois qu'on veut être là. On est là aujourd'hui. Yeah. Life happens, comme j'aime bien le dire. Ouais. Frédéric, en fait, moi, c'est ton contenu qui m'a attiré en premier, entre autres sur LinkedIn. Ouais. Au-delà du personnage que tu mets de l'avant, j'ai envie de dire, avec tes photos très expressives. Ouais. Ben, c'est surtout, c'est ça, les textes que tu écris, les questions qui nous amènent à réfléchir, les leçons qu'on lit aussi à travers ton contenu, la façon que, justement, t'offres tes programmes, ton accompagnement et tout. Ouais. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aime bien ça, savoir un peu, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu sais, toi, tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans au primaire, quand on te demandait, tu veux faire quoi quand tu vas être plus grand? Puis que la plupart d'entre nous, on répond genre policière, professeur ou pompière. Ça, toi, c'est drôle, par contre. T'étais comme, je vais avoir ma compagnie Solutions Empathiques, puis je vais faire la communication consciente, genre. Mais tu sais quoi qui est drôle, par contre? J'ai quand même un drôle de parcours au niveau de la pensée. Quand j'avais comme 6 ans ou 7 ans, je sais pas trop quoi, peut-être un peu plus, je suis pas trop sûr. Quand on me demandait ça, je répondais businessman. Ah, ben, OK. Fait que t'avais un peu l'entrepreneuriat derrière. Oui, mais c'est drôle. Je sais que t'as fait du cirque aussi, oui, tu sais, t'as passé. Résume-nous un peu, là, ton parcours. OK, ben, tu sais, admettons, parcours rapide. Je suis là, attends une seconde, c'est pas où j'ai passé, moi. Mais, OK, parcours rapide. Hey, là, attends, à partir de où est-ce que je commence? Ben, t'as 6 ans, tu vas être un businessman, tu vas à l'école. Mais non, mais businessman, mais en fait, puis c'est drôle parce que moi, j'ai eu un temps, là, quand j'étais en fin d'adolescence, jeune adulte, moi, j'étais comme vraiment comme dans la truc de croissance personnelle, self-help book, puis tout ça. Mais tu sais, qui est dans le fond, souvent, l'angle de ça, c'est comme devenir riche, là, à la fin, là, tu sais. Je te dis pas le beau de la croissance personnelle, mais une part, tu sais. Puis moi, justement, j'étais là, je vais être millionnaire, puis non. Peut-être un jour, je le saurai. Mais j'avais vraiment ce focus-là sur comme l'argent ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment drôle que j'ai passé par cette phase-là. Mais en fait, je pense que quand j'étais jeune, que je parlais d'être un businessman, déjà, j'avais cette notion-là de liberté. Je pense que ça a toujours, même l'argent, tout ça. En fait, moi, derrière tout ça, c'était juste liberté. Puis qui, dans le fond, qui, en effet, c'est manifesté d'une manière différente, mais c'est ça. Puis sinon, ben un résumé de mon parcours, ça, moi, tu sais, ça va faire du sens, OK? Je vais essayer de faire ça court, mais moi, ma première job là, à vie que j'ai comme complètement tombé en amour, c'était quand j'ai travaillé dans une maison de jeunes. OK? Puis pour moi, c'est vraiment là que ça, c'est le point premier qui a amené où je suis aujourd'hui. Qui était où est-ce que je travaille avec je suis dans une maison de jeunes puis qui est comme tellement hot parce que c'est un milieu de vie. Puis dans ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste des activités spontanées où est-ce que tu vois les gens une ou deux fois, c'est une place où est-ce que les gens ils viennent chiller, que ça devient des fois quasiment leur deuxième maison. C'était mon cas, moi, c'était rendu ma deuxième maison aussi. J'adorais. Puis, mais ce que ça l'a vraiment fait pour moi, cette place-là, c'est que, ça m'a fait découvrir à quel point j'aime les humains, puis les relations.
Tu sais, j'étais comme, wow, tu sais, j'étais tellement nourri là-dedans. Mais aussi, ce que m'a amené, c'est que ça m'a, pour différentes raisons, j'avais quand même beaucoup de préjugés puis d'idéation par rapport au monde. Tu sais, j'étais genre, ah, si tu prends de la drogue, t'es une mauvaise personne. Puis, tu sais, j'avais, tu sais, des jugements quand même assez ardus, tu sais, qui étaient comme ironiques parce que j'avais comme une pensée comme ça, mais j'étais quand même quelqu'un de toujours compassionnel puis empathique. Puis quand j'étais en maison de jeunes, ça mettons justement que mes préjugés faisaient que les gens que je côtoyais, mes préjugés, normalement, ça aurait dit, ben, je vois qu'ils ont des comportements comme ça, donc ils devraient être des mauvaises personnes. Mais là, moi, c'était le contraire que j'observais. J'étais comme, ah, ils font les choses que c'est supposé donner que c'est une mauvaise personne, puis je vois que c'est des maudites belles personnes. Puis ça, c'est vraiment là que ça a commencé un chemin de la destruction des préjugés, puis vraiment de la curiosité de c'est quoi le chemin de vie de quelqu'un, tu sais, puis qui est tellement, tu sais, c'est drôle parce que d'un certain sens, même si je suis un peu en accord avec la phrase que je m'apprête à dire, qui est, je viens juste de le lire de, comment il s'appelle, en tout cas, peu importe, un psychologue, c'était un des étudiants de Freud, puis il disait, tu n'es pas ce que tu veux faire, tu es ce que tu fais. Puis je comprends le truc de comme aligner un peu tes, tu sais, comme tes actions parlent plus fort que tes mots puis tout ça. Mhm. Mais en même temps, d'un autre côté, non, parce que des fois les actions qu'on fait, ben, tu sais, c'est parce qu'on n'a pas les ressources. Mais tout ça pour dire que on peut pas nécessairement même réellement juger de la valeur ou de l'éthique de quelqu'un purement par ses actions parce qu'on sait pas qu'est-ce qui mène quelqu'un. Tout ça pour dire que Maison de jeunes, ça m'a commencé à vraiment m'ouvrir l'esprit à ça. Puis après ça. Mais en fait, je trouve ça intéressant parce que des fois, il y a des graines qu'on sème quand on est super jeune ou quand on est Ouais. justement ado, jeune adulte, etc. Puis, c'est ça, c'est plusieurs années plus tard qu'on fait comme, attends, ce travail-là de Ouais. déconstruction, de réflexion, d'ouverture, Ouais. il a commencé, ça fait un bout, tu sais, c'est Ouais. ce que j'entends. Puis, Ouais. sachant ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, puis Ouais. comment t'aides les gens, mais Ouais. pour moi, ça fait tellement du sens que c'est la chose que tu as eu envie de partager, tu sais, Ouais. commencer là. Ça a été quoi après ça, justement, tu t'es lancé, après dans le cirque ou t'as continué à Oui, travailler là OK. Fait longtemps? que fun, encore une fois dans la découverte et la compréhension. Après 2 ans et demi à avoir travaillé là, ma mère a travaillé dans le nord du Québec, à Kuujjuaq, ce qui est encore le cas. Puis j'ai comme eu l'opportunité d'aller vivre avec elle, puis mon père aussi. Puis je suis allé vivre là-bas dans le nord. Puis ça a été vraiment incroyable comme expérience. J'ai vraiment adoré. Là où, dans le fond, on est vraiment, on est chez les Inuits, tu sais. C'est Puis, ça. puis c'est vraiment une culture que j'adore. Puis là-bas, quand je suis arrivé, c'est drôle parce que, tu sais, on parle de ressources, là. Tu sais, des fois, la ressource humaine est un petit peu moins présente. Puis j'ai fini, tu sais, mettons, moi, j'avais pas particulièrement, tu sais, j'avais fait mon cégep en sciences pures. Puis, tu sais, j'ai fait des contrats de remplaçants là-bas, ben, tu sais, juste parce que, tu sais, Ils ont pas de il y a une ressources. classe qui il y a pas de ressources, fait que let's go Joe Blow, t'as pas les compétences, mais on t'en va quand même. Puis finalement, j'ai fini par être, en anglais, ils disaient behavior technician, fait que technicien du comportement, qui était un job vraiment, vraiment difficile, puis que j'étais pas apte à faire. Qu'est-ce que ça t'a appris, par exemple? Parce que, ben, tu sais, dans le fond, le vite, là, moi, là, je dealais avec les jeunes quand les profs voulaient pas dealer avec eux. Ce qui veut dire que si admettons, un prof voulait sortir un élève dehors, puis que l'élève qu'on voulait pas coopérer, moi, j'allais là pour tenter de le faire sortir, ou que si les jeunes n'étaient pas en classe, c'était moi qui étais comme leur dire, OK, vas-y. Sauf que Mhm. tu vois, maintenant, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus, comment dire, j'ai développé un peu plus mon truc affirmatif, pas au niveau de la dominance, mais dans le temps, oh mon Dieu, tu sais, autorité, c'est juste pas moi, là, tu sais. puis, ça a été tellement, c'était tellement difficile. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais dit la description de la job, c'est take hit and take shit, là. Désolé si c'est pas, En fait, c'était complètement déprimant parce que il y avait pas de suivi. Tu sais, moi, je faisais juste la job, moment de crise, puis je faisais pas la personne qui faisait le suivi, l'autorité. En tout cas, peu importe, c'était très difficile. Puis, mais il y avait pas juste ça qui était difficile. Non, mais en fait, excuse, il y avait pas juste du difficile. Là, je m'en vais vers le beau. Euh, Puis, à un moment donné, il y a eu comme le cirque social de Cirquinic, qui est c'est ça, le cirque social de la branche dans le Nord. Puis ils sont venus faire un atelier pendant 2 semaines. Puis ils faisaient aussi un spectacle. Puis moi, j'étais là, tu sais, j'étais allé faire ça. Puis tu sais, moi, je jonglais un petit peu, je faisais un petit peu d'acrobatie. Puis là, j'ai fait le show avec eux, j'ai le truc, bien aimé ça. Puis là, après ça, on fait, ouais, on cherche des gens comme toi. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que vous voulez dire? Puis là, il dit, ouais, ben tu sais, nous, quand on va partir, on aimerait ça qu'il y ait d'autres personnes qui continuent les ateliers.
Fait que moi, je me suis, avec une locale, je me suis improvisé instructeur de cirque social. Puis, je faisais ça 2 fois par semaine, bénévolement, les soirs. Puis ça m'a sauvé la vie. Hmm. OK? Parce que j'arrivais là, des fois, là, tu sais, c'était à 6 heures. Je m'en allais là, j'étais crevé. Puis des fois, je m'en allais là-bas, puis j'étais comme, mais pourquoi je vais faire ça? Je suis mort. Mais là, j'allais là-bas. Tous les jeunes qui étaient là, ils voulaient être là. Fait que, tu sais, toute la journée, j'étais en interaction négative pendant le jour avec des gens. Puis là, j'arrivais là-bas. Là, tout d'un coup, c'était plaisir, joie, connexion. Puis là, puis dans ce temps-là, je savais même pas que c'était du cirque social que je faisais, tu sais. Mais, fait que j'ai fait ça, ça m'a sauvé. En tout cas, ça m'a tellement donné de jus. Puis justement, je me suis impliqué dans la communauté même avec un truc de hip-hop et whatever. J'étais bien apprécié. Puis, finalement, j'ai décidé d'aller étudier à l'École nationale de cirque pour devenir instructeur de cirque. Puis pendant que j'étais là-bas, il y avait un truc qui était cirque social. Puis là, C'est là que tu as compris que c'est ça que tu faisais. Puis que... oui, ben c'est ça, tu sais. Puis c'est là que, tu sais, dans tout le truc, c'était vraiment, tu sais, moi j'ai shiné, là, j'ai genre eu 99% dans cette classe-là, ou je sais pas trop quoi. Puis après ça, le formateur de cirque social, il m'a engagé pour venir donner un cours avec lui, là où est-ce qu'il en faisait. Continue. Finalement, je m'en vais étudier en théâtre social. On voit le fil conducteur. Puis tu sais, en passant, je l'ai pas défini, mais cirque social, théâtre social, c'est quoi? C'est d'utiliser l'outil, mettons le théâtre ou le cirque, comme un outil pour développer l'individu ou la collectivité. Fait qu'à travers les différents formats, le cirque est vraiment naturellement bon là-dedans parce que déjà c'est déjà des fois les marginalisés, les marginaux qui sont dans le cirque. Après ça, dans le cirque, t'as toutes les disciplines que tu veux. Tu sais, t'es plus t'es pas trop physique, ben tu peux faire du clown, tu peux faire du théâtre. T'es très physique, tu peux faire l'acrobatie, du main à main. Tu veux plus la manipulation, tu sais. Fait que s'il y en a un petit peu pour tout. Il y a plein de liens à faire là, tu sais, puis justement, tout ce côté-là social aussi, de sortir de sa zone de confort, de dire oui, de prendre des risques, d'apprendre à connaître l'humain derrière tous ces préjugés-là, c'est ça, ces identités-là marginales-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Ouais. Non, c'est incroyable, tu sais. Puis même pour dans le Nord aussi, encore une fois, c'est encore une fois ça, tu sais, l'ouverture de hey, tu sais là, je suis dans le Nord, ok, tu sais, on est chez les Inuits quand on est là-bas, tu sais, c'est chez eux. Puis tu sais, il y a quand même, en tout cas, ça m'a quand même amené à prendre conscience de réalités différentes, tu sais. Puis tu sais que admettons quand t'es toujours en majorité tant que blanc dans notre société, ben tu penses pas nécessairement à comment est-ce que ça peut changer justement, mais tu sais là c'était moi qui étais en minorité, puis en tout cas il y avait différentes dynamiques, puis de plus comprendre. En tout cas ça m'a vraiment beaucoup éveillé la conscience à l'autre, puis tout ça, puis de continuer d'apprendre, tu sais. Puis ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça, puis je les aime beaucoup les Inuits. Tu sais le cercle social, j'en ai fait à peu près pendant 13 ans. J'aimais ça. Tu sais moi ce que je disais c'est que c'est comme 80% qu'est-ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup le médium, j'aimais la connexion, j'aimais toutes ces affaires-là. Mais il y avait juste de quoi que... Parce que moi, dans le fond, là, tout ce que j'ai fait après la maison des jeunes, puis beaucoup le cirque social, c'est que, tu sais, le cirque, en fait, moi, j'étais pas un circassien. J'ai appris à faire du cirque en enseignant le cirque. OK? Puis, le cirque, pour moi, c'était toujours une excuse pour la connexion humaine. Tout ce que j'ai fait, tu sais, la maison des jeunes, tout ça, c'est de la connexion humaine. Puis sauf que là, moi, quand j'ai découvert la communication non violente, communication consciente, il y a 6 ans à peu près, moi, je suis tombé je suis tombé sur le cul. Vraiment, là, parce que j'ai toujours, je suis un hypersensible aussi, là. Puis j'ai toujours été fasciné par les interactions humaines, fasciné par l'humain, son fonctionnement. Puis moi, tu sais, pour de vrai, là, ça faisait 10, 15 ans que je me cassais la tête à pourquoi les humains font ces affaires-là, pourquoi ils interagissent de même. Puis j'avais quand même j'avais une facilité naturelle dans les interactions. J'ai une facilité à prendre des perceptions des autres, tu sais. Ça, c'est très utile en communication. Très utile, effectivement. Puis je le voyais que comment ça fonctionnait pas, mais j'avais pas vraiment des solutions. J'étais juste comme faire ouais, mais tu sais, si tu prenais sa perspective, me semble qu'on se comprendrait plus. En fait, vous parlez même pas de la même. Sauf que quand j'ai découvert la communication non violente, c'était comme oh my gosh, des solutions, pas juste les problèmes. Tu sais, moi j'avais un bon diagnostic, mais j'avais pas les solutions. La CNV. Fait que l'image que je donne, c'est comme si moi ça faisait 10 ans que je me pétais la tête sur une porte. Puis quand j'ai découvert la CNV, c'est comme si on me donnait la clé. Puis moi, j'ai capoté, là. J'ai fait chlouc, ouin. Tu sais, ouvre la porte, solution. Oui, c'est ça.
hey, non, mais ça expliquait tellement de choses, tu sais. Puis là, moi, la première fois que j'ai découvert la CNV, le premier atelier que j'ai fait, à peu près 6 ans, je l'ai fait, puis je me suis dit, c'est sûr que je m'en vais là d'un professionnellement un jour. Mais je n'étais pas encore rendu là. Tu sais, justement, c'était à mes débuts. Puis à ce moment-là, j'avais plus ma carrière de cirque. Fait que j'ai fait cirque social, enseignement. Puis après ça, j'ai eu pendant à peu près 5-6 ans une carrière de cirque en tant que performeur, animation. Tu sais, là, j'ai même fait un petit peu de tournée. Tu sais, j'ai vraiment, j'ai monté sur la scène, créé des numéros. En tout cas, c'est quand même assez incroyable, ça. Ouais, c'est super cool. Moi, je sais pas si tu sais, là, j'ai fait du passage artistique pendant vraiment longtemps. Je sais pas si on en avait jasé un Ouais, peu. ben juste un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'était les shows là, que j'adorais. Puis Ouais. à ce jour, il y a encore une partie de moi qui est comme, hey, peut-être que je peux retourner genre dans les shows pour la performance, genre des Ouh. bateaux de croisière ou quelque chose. Oui. Que je connais ça, là, cette façon-là de Ouais. performer puis d'utiliser un médium, l'art, le cirque, le Exact. patinage pour connecter les gens, bring Ouais. people together. Fait que on a définitivement ça en commun. Là, on t'entend dire, bon, communication consciente, Oui. CNV, communication Oui. non violente. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ça marche Oui, c'est pas en ça. hiver. Oui, Quelqu'un c'est qui a vrai. jamais Bien entendu entendu. ça. Frappe encore la tête, ça porte. Oui, Qu'est-ce que c'est ça. c'est? Tell us more. Oui, mais OK, mais tu sais, premièrement, tu sais, justement, je veux dire, il y a à peu près comme 5-6 appellations différentes, puis ça veut tout dire à peu près la même affaire. Fait que communication non violente, bienveillante, empathique, consciente, langage du cœur, même langage girafe, whatever. Toutes ces affaires-là, en gros, ça veut dire toute la même affaire, OK? À peu de choses près, dépendamment qui l'utilise aussi. La seule petite nuance qui est intéressante, juste à savoir, c'est que quand quelqu'un fait une promotion d'un atelier de communication non violente, théoriquement, il est supposé être certifié par le Centre de la communication non violente. Fait que ça, il y a comme un C'est comme genre protégé un protégé, peu. genre, tu sais, t'es pas supposé, tu sais, t'es pas supposé faire la promotion si t'es pas certifié par le CNB. Mais autre que ça, tu sais, c'est en gros la même chose, tu sais. Puis, mais OK, mais c'est quoi là? OK, c'est toute la même chose, mais on sait même pas c'est quoi la chose. Mais c'est une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg, qui un Américain dans les années 70-80. Puis en fait, c'est une approche à la communication où est-ce que très simplement, on met l'humain, c'est une communication où est-ce qu'on met l'humain, la connexion avant le résultat. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour moi, je considère qu'il y a comme 3 aspects à la communication consciente. Il y a l'aspect principe. Tu sais, des principes, c'est juste comprendre, OK, de manière générale, si tu cries après quelqu'un en l'insultant, il va pas aimer ça. C'est un principe. Tu sais, puis après ça, tu sais, t'as comme des trucs un petit peu très concrets, fait que tu sais, des formulations un peu déjà préfaites. Tu sais, tu pourrais-tu me dire dans tes mots, qu'est-ce que ça te fait ou tu sais, qu'est-ce que tu as compris. Fait que là, c'est des trucs hyper concrets. Mais derrière tout ça, ça va avec les principes, mais à la fin, c'est vraiment la conscience. La conscience de soi, la conscience de qu'est-ce que je vis, la conscience de l'impact que j'ai sur les autres. Puis cet élément-là est extrêmement important parce que c'est ça qui, je sais pas, il y a pas, c'est quoi l'expression avec le pudding? C'est ça qui fait que le pudding, il pogne ensemble, tu sais. J'ai jamais entendu Non, ça, non, c'est mais vrai, allons-y non. avec ça. C'est bon, on a l'image, là. C'est parce que, tu sais, puis ça, des fois, c'est un danger, parce que des fois, il y a des gens qui ont entendu cette appellation-là, puis qui, en fait, ils aiment pas la communication non violente. Parce qu'ils sont, ouais, ben, les gens qui parlent, c'est robotique, juste des formulations préfaites, tatati. Puis, moi, je dirais, dans ce moment-là, ben, la personne ne faisait pas la CNV. Elle faisait juste utiliser la structure de la CNV, parce que c'est vraiment la conscience. Parce que, ça passe, c'est toujours ça, c'est dans, si j'ai une intention de connexion versus j'ai une intention de défense, je pourrais utiliser toutes mes techniques psychologiques de CNV ou je sais pas trop quoi pour essayer de te faire, ah, mais toi, tu te sens comment là-dedans? Alors que vraiment, je suis pas présent du tout à toi, je suis pas là, puis j'utilise ça comme un bouclier, puis derrière la bonne formulation, entre C'est guillemets. ça. J'imagine que c'est pas authentique non plus à ce qui est présent dans le moment, puis ça doit se ressentir consciemment ou inconsciemment avec l'autre personne. Hein. Exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment la conscience de soi. Puis aussi, tu sais, c'est beaucoup, comment dire, c'est que un des aspects très forts de la communication consciente, c'est l'aspect de je prends responsabilité de mes émotions. Donc, si on parle, puis là, moi, je deviens très fâché, triste, apeuré, whatever. Ben, tu sais, normalement, on est habitué de dire, ouais, c'est de ta faute, c'est toi qui me fais sentir comme ça. C'est un langage, tu sais, puis tu sais, je dirais, même dans la parentalité, ah, là, papa, il est triste à cause que t'as pas rangé ta chambre. Tu sais, on a un langage qui, on responsabilise les autres de nos émotions. Puis Ouais. en CNV, on vient vraiment se responsabiliser de nos émotions. Sauf que ça, là, faire ça pour de vrai, là, pas juste le dire avec nos babines, là, c'est du travail en tabarouette. Parce que on est tellement habitué de blâmer. Fait que, tu sais, c'est tellement, tu sais, c'est la conscience, mais c'est le travail sur soi de faire, hey, j'ai des blessures.
Puis des fois, ils viennent de loin, nos blessures, là. Ouais. Mais c'est de l'accueillir avec de la bienveillance, puis tout ça. Fait que, tu sais, rentrer de la CNV, c'est pas comme si tu fais une fin de semaine où tu lis livre la CNV puis c'est comme, ah, j'ai compris à la CNV. La CNV, oui, il y a un aspect comprendre, mais c'est vraiment un aspect intégration. C'est un aspect de la pratique. Puis là, peut-être que ça va te rejoindre un peu dans ta spécialité, mais c'est comme, mettons, tu peux pas dire, hey, j'ai fait un 2 semaines intensif d'exercice, I'm done for life. C'est ça. Ça y est, je suis musclée puis en shape le reste de mes jours. C'est ça. Ou genre, j'ai lu plein de livres sur la biomécanique, Oui, puis l'agilité, puis la coordination, donc je suis en shape, mobile dans mon corps. Exactement, exactement. Puis fait que la CNV, c'est une pratique. Puis en même temps, moi, je suis rendu, je donne des formations en communication consciente. Hey, je pète des coches encore tous les jours, je peux être déclenché, je peux être complètement pas conscient. Il faut que je le pratique. C'est pas parce que je le connais. C'est sûr que j'ai un certain bagage. Maintenant, justement, c'est plus intégré. Si ça fait 2 ans que tu t'entraînes, même si tu arrêtes de t'entraîner pendant 2 semaines, tu vas garder une certaine masse musculaire puis un whatever. Mais en même temps, si tu arrêtes de t'entraîner pour 4, 5 mois, tu commences à avoir une mauvaise diète, oui, ton bagage va t'aider, mais de la même chose avec la CNV, c'est une pratique. Mm-hmm. Fait que premier principe, il y a des principes. Mm-hmm. Deuxième élément, premier élément, je devrais dire, il y a des oui. principes. Deuxième élément, c'est la conscience. Le troisième, je l'ai-tu manqué ou? C'est c'est ça. éléments, Oui, c'est ça. Moi, dans l'ordre, je dis principe, outils concrets, fait que vraiment des formulations, des trucs puis puis après ça, la conscience. Puis en fait, je dirais que sans la conscience, tu peux pas dire que tu fais de la CNV. Mm-hmm. Mais c'est comme dans mon domaine, tu sais, c'est ce que je dis souvent. Je veux dire, la première étape, c'est la prise de conscience. Tu sais, si on parle de nutrition, si t'es même pas conscient de ce que tu manges en ce moment, de tes mécanismes de manger tes émotions, de tes habitudes autour de si tu fais l'épicerie puis tu prépares un petit peu de repas d'avance, ça va être bien difficile justement d'intégrer des changements positifs dans ton quotidien. Tu sais, fait que, comment on fait pour vivre en meilleure conscience de façon générale, selon toi? C'est des choses que toi, tu fais comme pratique, que tu as fait quand tu as commencé à être plus conscient justement de tout ça, que tu conseilles à tes clients pour vivre une vie plus consciente, qui aiderait dans nos habitudes, qui aiderait dans notre CNV, qui aiderait dans autre. Mais moi une question, là, que cette question-là, elle change. Ben, éventuellement, elle change tout, là. Mais c'est que quand tu t'apprêtes à faire des actions, des paroles, des non-paroles, bouder, par exemple, de se poser la question, c'est quoi mon intention? C'est quoi? Tu sais, j'ai fait un post justement hier là-dessus. Il y avait quelqu'un qui avait écrit un commentaire que j'ai pas apprécié. pas sur un de mes posts, mais juste, j'étais comme, ah, c'est violent cette affaire. Triggered, là. Triggered, oui, exactement, triggered. Puis là, j'étais comme, ah, est-ce que je fais juste passer? Est-ce que j'engage la conversation puis j'explique comment est-ce qu'il y a tort puis moi j'ai raison? puis tu sais, justement, fait que, admettons, juste de prendre, hey, je suis dans quel état en ce moment? C'est quoi mon intention? Ah, mon intention, c'est de prouver. Mon intention, c'est de montrer qu'il y a tort. Mon intention, est-ce que est-ce que je veux agir de cette intention-là? Ben là, c'est à toi de choisir, tu sais. Mais, cette question-là, mais c'est ça qui est comme weird de la conscience, c'est que, comment on fait pour trigger la conscience? Ouais, c'est quasiment devenir conscient qu'on est conscient. Oui, c'est ça exactement. C'est une position méta. Parce que, mettons, tu te dis, c'est quoi mon intention? Sauf que l'affaire, c'est que quand tu es en train de te déclencher, souvent, tu n'auras pas le réflexe de demander c'est quoi ton intention. Fait que là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tu sais, puis ça, moi, c'est une de mes découvertes avec la CNV, là. Plus je l'enseigne, plus je la pratique, tout ça. C'est beaucoup du travail en amont puis en aval. Parce que quand t'es dedans, quand t'es dedans, t'es dans l'émotion. C'est difficile, c'est le plus difficile. Puis généralement, le point auquel tu vas être capable de rester dans la conscience puis rester grounded, ça va être vraiment en lien avec le travail que tu as fait avant. C'est que c'est aval et amont parce que, donc, si, mettons, tu as un événement où tu te dis, hey, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ben, il faut que tu prennes un temps pour réfléchir puis aller faire l'introspection après. Parce que, après ça, quand ça va revenir, là, tu vas commencer à avoir des pointeurs. Hey, ça, mettons, des pointeurs, c'est quoi, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Quand je sens que, tu sais, il y a un participant récemment qui me disait, moi, là, j'ai comme c'est comme si un battement de cœur dans son oreille, tu sais, comme, tu sais, quand il devient fru. Là, c'est comme, si toi, t'as un battement de cœur ou je sais pas trop quoi, t'es comme, quand j'ai un battement de cœur dans mon oreille, c'est probablement une bonne idée de prendre une respiration ou de prendre une pause. Anticiper. Exactement. Fait que c'est comme un petit peu individualisé comme truc. C'est sûr qu'il y a des trucs quand même assez globaux, mais c'est que pour moi, c'est beaucoup de réflexion. Une fois que ça s'est passé, il faut aller creuser après.
Ouais. Parce que en faisant après, ben ça devient l'avant du prochain, tu sais. Tellement. Puis je fais un parallèle encore une fois avec mon domaine de la nutrition. Par exemple, la personne vient de binger, là, vient de finir le sac de chips au complet. Oui. Ben justement, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avant qui a mené à ça, premièrement, et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien entre tes épisodes de binge pour essayer que la prochaine fois que tu sois triggered par quelque chose qui va faire en sorte que tu vas vouloir aller vers le sac de chips, ben tu vas être mieux équipé, mieux groundé pour peut-être prendre une autre décision. Et surtout, une fois que c'est fait, tu peux pas retourner en arrière. Il est mangé. Mais une fois que c'est fait, tu sais, compassion, bienveillance, t'as pas sa tête, mais réfléchis, OK, c'est quoi la leçon? Pourquoi c'est arrivé? Puis la prochaine fois que je sens que ça va arriver, est-ce que je peux anticiper? Fait que ça fait penser un peu à ce processus-là. Mais c'est exactement, tu sais. Puis moi, un des trucs là que, tu sais, je ferais vraiment un gros point d'arrêt à ce point-là, parce que de devenir conscient, parce que des fois, OK, je sais pas si tu vas être d'accord avec ton domaine, mais pour moi, parce que souvent les gens, il y a l'étape où tu deviens conscient, mais que tu continues à agir de la même façon. OK? Puis ça, c'est un beau moment pour se taper sa tête. Tu sais, pas pour de vrai, mais c'est là qu'on le fait parce que là, on témoigne. Pendant qu'on témoigne, on continue à faire ce qu'on trouve pas sain. Fait que là, on est comme, ben voyons donc, je te remets pas école. Non, c'est comme, non. Ça, c'est énorme. Ça, c'est au contraire. Donne-toi une méga tape dans le dos. T'es en train de devenir conscient. T'es déjà à un milieu d'où est-ce que t'étais sans la conscience. Fait que, après ça, oui, éventuellement, on va se rendre où est-ce qu'on réussit à changer le comportement. Mais juste le fait d'être conscient, c'est 10 points ou 10 000. OK? Je suis tellement contente que tu dis ça. Puis c'est sûr que j'ai des clientes qui écoutent en ce moment, qui sont comme Claudia nous dit toujours ça. Parce que comme, quand des fois t'es dedans, t'es comme, je suis consciente que je suis en train de manger un sac de chips au complet, puis que c'est pas la bonne chose pour ma santé. Puis tu continues quand même à le manger, tu sais. Mais plus tu vas arrêter le pattern, prendre conscience, ben éventuellement, tu vas être capable de le rediriger. Exact. Au début, c'est correct si le pattern, il continue à manger. Fait que, je suis contente que tu dises ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que prendre conscience, évidemment, première étape à toute chose. T'as mentionné le mot empathie aussi, communication empathique, ça fait partie de le titre de le nom de ton entreprise. Oui, solution empathique. Pourquoi tu as choisi ce mot-là spécifiquement? Puis ça veut dire pour toi l'empathie? Pourquoi j'ai choisi? Parce que je me suis vraiment cassé la tête, puis casse-tête. Non, c'est parce que mon logo en ce moment, c'est genre une girafe qui met un cœur qui est comme en format de casse-tête, puis qui met le dernier piece du puzzle du cœur, casse-tête. Mais parce qu'au début, tu sais, pendant à peu près un an, quand j'ai lancé mon entreprise, je me disais, c'est quoi la CNV? C'est quoi? Parce que j'arrivais, tu sais, comme maintenant, j'arrive à te le dire à peu près là, mais ça m'a pris un an avant d'arriver avec de quoi d'un peu plus concis. Puis, fait que là, je me disais, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait, la CNV, tu sais? Puis, un des trucs, c'est que je me disais, ben, c'est parce qu'il y a plein de façons de trouver des solutions dans la vie. Il y a plein, mais une des affaires que la CNV a fait, c'est que ça nous aide à avoir des solutions qui sont empathiques envers les autres, empathiques envers soi-même. Tu sais, parce que comment est-ce que tu vas dealer avec toi-même quand, justement, t'as mangé ton sac de chips, puis que là, tu te trouves dans poche, puis que, ça sert à rien, puis nanana. C'est comme, hey, c'est violent, là, ce que tu fais en ce moment envers toi, là. On aimerait-tu avoir une solution qui est plus empathique? Puis, parce que pour moi, c'est que, justement, c'est pas juste, c'est vraiment des solutions concrètes qui, ironiquement, sont pas, parce que, excuse, je vais faire une petite pause. Parce que ici, c'est ça qui est ironique, c'est que l'empathie est parfois la solution au complet juste en existant dans l'empathie. Et puis l'empathie, c'est une forme, c'est une expression de la compassion. OK? Fait que pour moi, de l'empathie, c'est de l'accueil. Qu'est-ce qui se passe? C'est, je t'accueille comme tu es, je t'accueille avec ce que tu vis. J'essaie pas de te changer. Ça, c'est très important. J'essaie pas de te changer pour que moi j'aille mieux, mais j'essaie pas de te changer pour que toi t'ailles mieux non plus. Puis ça, c'est un truc là que les gens ont bien de la misère, c'est de pas donner des solutions puis pas d'essayer de changer l'état émotionnel de l'autre personne pendant sa crise, pendant sa détresse, pendant la majorité, pas tout le temps, à moins que tu sois vraiment dans un état où est-ce que tu es comme, hey là, je vais genre mourir de faim ou il y a quelque chose, là tu veux une solution très concrète qui t'assure ta sécurité physiologique. Mais de manière globale, quand tu vis une sorte de détresse émotionnelle, la première chose que tu as besoin, c'est juste de l'accueil. Ça, les gens ont bien de la difficulté à donner ça. Les gens, soit ils sont vraiment mal à l'aise, ils vont déconnecter,
Ou soit ils veulent venir te sauver, mais c'est pas ça que tu as besoin. Tu as juste besoin de faire « Hey man, je vais pas bien. » C'est ça. Ah. Safe space, s'il vous plaît, laisse-moi être. Puis... Laisse-moi être, exactement, tu sais. Puis, fait que c'est pour ça que je fais juste prendre un petit détour pour dire cette affaire-là, parce que je dis solution empathique, mais je veux pas dire qu'on apporte des solutions, c'est que l'empathie, et c'est pas complet, là. L'empathie, ça règle pas tout. Mais juste ça, juste l'empathie, c'est d'apporter un gros morceau. Ouais, qui sont apportés, mais avec de l'empathie, avec de la douceur. Ouais, il y a deux choses que j'ai envie de rebondir dessus. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'ai certainement eu à travailler ça, d'être toujours en mode coach solution, tu sais. Puis là, je me disais, avec des réflexions, puis avec du feedback, puis avec certaines lectures sur l'ego, entre autres, que j'ai faites, je me dis, OK, mais mon amie, elle a peut-être besoin de l'amie Claudia en ce moment, et pas de la coach Claudia. Mais parce que je suis coach depuis que je suis toute petite, puis c'est tellement mon mode par défaut, puis que mon intention, encore une fois, était, mon Dieu, 100% du temps, d'aider. Oui. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai lu dans un livre qui parlait de l'ego. Bon, les comportements en tant qu'adulte, où est-ce que ton ego ressort, entre autres, grâce ou à cause de tes blessures d'enfance. Puis il y en a que c'est très obvious, tu sais, c'est très clair que c'est quoi. Puis j'avais lu un exemple que c'était ça, quand tu es toujours en mode solution puis que tu veux dire à l'autre, voici qu'est-ce que tu préfères, puis voici comment je peux t'aider, ben c'est une façon de l'ego de se manifester aussi de façon inconsciente, même si ton intention est bonne. C'est ça. Puis moi, je me suis full observée quand je disais ça, puis j'apprenais là-dessus. Ça fait une couple d'années. Je me disais, mon ami qui vient me voir puis qui me dit qu'il a mal dormi, ben il a peut-être juste besoin de me dire qu'il a mal dormi, qu'il est fatigué. Moi, j'arrivais avec, hey, je vais t'envoyer une méditation guidée, prends du magnésium, je vais t'envoyer le lien que moi j'achète. Mais non, c'est mon ego, ça, qui est comme, hey, moi j'ai des solutions puis je peux t'aider, tu sais, versus être dans l'accueil. Où est-ce que tu vois, toi, l'ego jouer là-dedans, puis l'intention derrière les gens qui, comme moi, avaient peut-être ces réflexes-là de vouloir être en mode solution, là, tu sais? Tu vois, moi, maintenant, c'est drôle parce que pendant très longtemps, j'ai beaucoup utilisé le terme ego, surtout, tu sais, même un peu au sens spirituel ou whatever, tu sais. Puis, tu sais, au sens spirituel dans le sens où comment il est utilisé souvent dans le truc spirituel. Puis, maintenant, c'est un mot que j'hésite beaucoup à utiliser. OK. Puis, je vais te dire, je vais te dire pourquoi. Fait que, voici certains dangers que je perçois de l'utilisation du mot ego, mais ça veut pas dire qu'ils sont présents quand les gens le disent. C'est juste que j'ai remarqué que ce patron-là, quand les gens parlent d'ego, c'est que souvent maintenant, l'ego, c'est vu comme quelque chose de pas bon. C'est vu comme l'ennemi à abattre. OK? Puis ça, je trouve ça dangereux. Parce que des fois, les gens, ils vont faire comme « Ah, c'est juste mon ego qui parle. » Puis là, il y a une part d'eux qui est en train de s'auto-flageller. Ah non, c'est pas bon, là. Ah, c'est vrai. Ah, c'était juste mon ego. C'était tellement pas altruiste, c'était tellement égocentrique. Non. Il y avait une part de toi, sans jugement. OK, peut-être, on veut peut-être modifier le comportement. Fait que moi, j'hésite à utiliser le terme ego parce que maintenant, tu sais, moi, puis ça, je recommande à tout le monde aussi. Tu sais, là, tout de suite après la CNV, là, moi, le système que je vais vous parler s'imbrique complètement. Ils vont les deux ensemble, puis moi j'utilise dans ma pratique le IFS Theory, fait que c'est Internal Family System. Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est que à l'intérieur de nous, on est multitude. Il y a plein de petits et plus ou moins grands Frédéric à l'intérieur. Puis il y en a qui sont super comme sains, efficaces. Il y en a qui c'est des parties blessées. Fait qu'il y a tout un écosystème. Puis tu sais, c'est tellement intéressant comme affaire parce que maintenant je vois que l'ego, on dirait que c'est comme, je trouve ça trop flou, comme ça incorpore trop d'affaires, je trouve, puis surtout avec la connotation maintenant négative. Tandis que si on dit, hey, il y a une partie de moi qui ressent vraiment le besoin d'aider parce que ça l'aide à nourrir son sens de la valeur. Là, c'est comme, OK, oui, on peut voir qu'en effet, il y avait quelque chose qui se manifeste qui était peut-être pas nécessairement 100% dans la nature de aider l'autre, c'est une façon de sa valeur. Mais là, tout d'un coup, c'est plus négatif. Peut-être que c'était pas approprié, mais là, c'est pas un ennemi, là. C'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, puis c'est ça, on entend souvent ça aussi, comme tu dis en spiritualité, genre je dois tuer mon ego, puis genre oui, ego, mais comme on a besoin de ton ego, oui, il n'y a rien qui se ferait, genre. Oui, c'est comme de quoi, non, tu peux pas, tu sais, moi c'est, tu sais, justement toutes les parts, puis il y en a qui ont des comportements très laids, on va se le dire, mais ça veut pas dire qu'ils sont mal intentionnés, puis c'est ça qui est funky. C'est que, mais sauf que pour moi, c'est que ces parties-là, ils font partie de toi. Fait que quand les gens disent, je vais détruire cette pensée limitante, puis là, je suis comme, tu vas t'amputer toi-même. Tu vas te couper d'une part de toi. Après ça, tu sais, de la même façon que physiquement, tu
peux avoir, je sais pas, tu sais, mettons peut-être un bras que je sais pas, qui a besoin de faire de la physiothérapie, mais tu sais, tu veux le réhabiliter, tu veux l'aider à faire sa fonction réelle pour laquelle il était fait. Tu veux pas faire, hey, ce bras-là, il fonctionne pas, plac, on le coupe tout de suite. C'est comme on veut le réhabiliter. Puis c'est ça, souvent les parties blessées qui existent dans nous, c'est que, selon cette théorie-là, souvent, ils ont vécu une sorte de trauma. Il y a eu un moment, puis ils ont comme arrêté de vieillir à cet âge-là, puis ils ont encore la compréhension puis les solutions de cet âge-là. C'est pour ça que, des fois, en tant qu'adulte de 35 ans, moi, je continue à bouder complètement, comme si j'avais 6 ou 5 ans. Parce que quand ça arrive, mais j'utilise des mécanismes qui fonctionnaient, entre guillemets, ou en tout cas que j'avais accès à cet âge-là. Mais là, c'est à la place de faire « Hey, voyons donc, Fred, t'as 35 ans, ça se fait pas... » Ça, c'est comme « Pourquoi tu boudes de même? » Oui, mais c'est parce que l'autre, il me donne pas de l'attention. Puis là, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi le besoin en arrière de ça? Puis de lui donner de l'amour, de la bienveillance, tu sais. C'est de faire de la communication non violente avec soi-même, avec notre petit enfant à l'intérieur, puis avec toutes ces parties-là de nous, notre shadow side, notre ego, nos blessures, tu sais. Exact. Ouais, c'est une belle façon de le voir. Oui, exact. Puis justement, là-dessus, dans ça, il y a un livre qui s'appelle No Bad Parts. Pas de mauvaise partie. Donc, c'est juste, il y a des parties qui ne sont plus, habilitées, ils ne sont pas appropriés à où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Il faisait du sens à ce moment-là, c'était le meilleur qu'on pouvait avec les ressources qu'on avait. Aujourd'hui, à 35 ans, je sais pas ce que l'âge que tu as, peu importe, t'es rendu où, là, c'est plus approprié. Il faut faire évoluer. Il faut pas l'éliminer, il faut l'aider à évoluer. Ouais. C'est très difficile d'aider à évoluer si tu es en mode genre critique, communication violente avec cette partie-là de toi-même, ou que tu la suppresses justement, que tu la tasses, que tu l'ignores, puis que... En fait, tu peux pas. Mais c'est ça. tu peux juste pas, parce que... Puis c'est ça qui est fou, c'est que c'est top, parce qu'on est élevé dans une société qui utilise la honte puis la culpabilité pour... À réussir à pousser les gens dans un certain comportement. Puis ça fonctionne, tu sais, dans le sens où ça fonctionne de manière au niveau de la surface. C'est vrai qu'on réussit des fois à culpabiliser les gens assez ou à leur donner assez honte que, bon, ils s'en vont puis ils vont voir le comportement. Ah, mais ça fait quoi la relation? Exact. Puis qu'est-ce qui va se passer la journée qui est rendue plus forte que toi? Cette personne ou cette part de toi-là. Parce que la seule raison qu'elle fait, c'est parce qu'en ce moment, elle perçoit qu'elle ne peut pas te battre. Mais la journée qu'elle va penser qu'elle a le pouvoir de te battre, elle va te donner une volée. Et ça, c'est aussi vrai d'un autre humain, d'une autre nation, que des parties à l'intérieur de toi. Exactement. Exactement. Tu sais, ce qui m'amène au deuxième point aussi, que je voulais rebondir il y a de ça à peu près 10-15 minutes. Oui. Tu disais justement, bon, il y a le côté vouloir aider puis être en mode solution quand quelqu'un nous arrive avec une émotion, on va dire peut-être moins agréable, moins confortable. 100%. Puis aussi, comme tu disais, le malaise de juste laisser la personne pleurer ou laisser la personne être en colère. Mais je pense que c'est, encore une fois, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Je pense que c'est souvent un miroir, une réflexion de nous, notre propre aise et capacité à s'asseoir, à vivre, à ressentir nos propres émotions. Fait que c'est moi, j'ai pas appris comment, puis je me laisse pas le droit d'avoir de la peine, puis de juste pas rationaliser ma peine dans mon mental, de la vivre dans mon corps. C'est sûr que quelqu'un arrive puis se met à pleurer devant moi, ça se peut que j'aille le réflexe de comme arrête de pleurer, on va te changer des idées, voici un morceau de crème glacée pour t'aider, tu sais. Comment on fait pour apprendre à s'asseoir, accueillir nos propres émotions pour après ça être en mesure d'accueillir peut-être mieux celles des autres sans vouloir fixer le tout? Oui, je pense que c'est définitivement au minimum un facteur. Parce que, tu sais, mettons, juste pour faire un contre-exemple, pas pour te contredire, mais juste parce que, dans le sens où je pense pas que c'est la seule cause, parce que des fois, il y a des gens, puis ça, c'est weird, il y a des gens qui peuvent être très bons pour écouter les autres, mais maudits qu'ils vont jamais se donner une seule goutte d'empathie. C'est vrai. Fait que des fois, tu peux être, mais toi, t'es pas capable de le faire avec toi-même. Mais en effet, si t'es pas capable de le faire avec toi-même, ah non, je suis en train de me contre. En tout cas, mais les deux peuvent exister. Parce que justement, c'est peut-être une façon de se valoriser en étant capable de le faire pour les autres. Écoute, il y a des couches à il y a des couches, c'est ça. Aller loin. C'est sûr que juste de manière externe, vite, je peux pas te faire un diagnostic de ça. Mais il y avait, tu posais la question, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à accueillir ses émotions, tu sais, puis sans vouloir les... Je vais faire un petit détour pour répondre à cette question-là, pour repasser justement, parce que de où est-ce que toi tu venais, tu disais, hey, tu sais, moi, j'avais tellement le réflexe de coacher les gens, puis ça. Puis moi aussi, je suis pareil. Moi, j'ai toujours voulu dire aux gens comment.
C'est pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Mais j'ai toujours eu cette... Là, je suis comme... Tu sais, parce que moi, j'adore ça, étudier les choses. Puis là, je suis comme, hey, cette affaire-là, c'est plus optimisé. Tout le monde devrait le faire de même. Voyons donc, on est tous en train de pas... Tu sais, hey, c'est super optimal ton affaire. Check ça. Mais c'est vraiment en jouer, tu sais. Mais ce que j'ai remarqué, je vais faire le loop, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé à arrêter d'autant imposer mes solutions? C'est que je regardais l'impact. Et j'ai fait, hey, attends une seconde, là. La personne, moi, je suis là à faire mon monologue pour l'aider. Puis la personne, là, est en train de reculer. Puis après ça, elle met pas aucune en application à rien de ce que j'ai dit. Tu sais, puis là, tu vois, il y a un côté du self-help que je trouve extrêmement toxique, puis je vais le nommer ici, que eux, ils vont prendre ça comme interprétation, comme la personne ne veut pas s'aider. Ah, j'haïs ça. J'haïs. Fait que c'est un chemin que j'ai pu passer. Mais là, je suis là. Non, ça répondait pas à son besoin à ce moment-là. Ouais. Parce que l'affaire avec les trucs, puis si j'ai une conversation, puis je vais revenir à la fin, là. Mais c'est que donner des trucs, ça a sa place. Donner, d'enseigner, pas nécessairement corriger, mais ça a sa place. Mais c'est une question de timing. Ouais. OK? Quand quelqu'un vit de la détresse émotionnelle, c'est très, 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 très rare que ce qu'elle a besoin, c'est des solutions, elle a besoin d'être accueillie. Mais une fois qu'elle va être commencée à être plus autorégulée, puis un peu plus calme, là, c'est vrai qu'il vient un moment où est-ce que, OK, je me suis géré, je suis correct. Là, en effet, j'aimerais ça extérieurement, concrètement, mettre ma vie plus belle. Je fais comment? Là, c'est le temps de rentrer en mode solution, tu sais. Ouais. Mais fait que pour revenir à comment est-ce que je fais pour accueillir plus, mais alors, je viens à ma question, c'est quoi ton intention? Parce que si tu dis, moi, j'ai l'intention j'aimerais ça pouvoir aider mes amis pour de vrai. Puis, puisque j'ai vraiment leur intérêt à cœur, je vais aller plus loin que juste ma préférence individuelle de moi, là, quand je vais pas bien, je me divertis. Fait que je vais divertir l'autre s'il va pas bien. Mais là, si tu dis, hey, ça fonctionne-tu, mon affaire? Parce que pour moi, c'est comme une question qui est tellement intéressante. Ça fonctionne-tu? Ça a-tu l'impact que je veux? Parce que quand tu commences à te poser, tu sais, puis là, il faut que tu fasses de la réflexion, il faut que tu fasses de l'observation pour savoir. Mais moi, comme je te disais, j'ai remarqué, ça fonctionne pas si je donne des trucs trop intenses quand les gens, ils veulent pas l'avoir. Puis là, je vais fermer ma trappe. Puis, fait que si comment tu fais pour accueillir? Ben oui, en effet, faire du travail sur soi, parce que c'est vrai que, il faut en effet, comment dire, il y a un côté, il y a le travail sur soi, puis aussi de plus connaître, parce que peut-être que toi, c'est ça qu'on t'a enseigné, puis tu crois vraiment que c'est la meilleure façon. Fait que tant que tu penses, tu sais, mettons, même avant l'intégration, si tu crois que c'est la meilleure solution, rationnellement, ben là, il n'y a aucune raison de changer. Fait que déjà, il faut que tu aies la conscience, que tu apprennes, si tu es en accord ou si tu regardes l'expertise par rapport à ça, déjà de le comprendre intellectuellement en premier, après ça, de faire le travail sur soi pour l'intégrer, puis après ça, de se demander, c'est quoi mon intention? Si je veux que l'autre, elle s'ouvre, si je veux que l'autre, elle soit bien, ben, en ce moment, de l'information qu'on a, puis dans l'expérience qu'on a, ben, c'est plus juste d'accueillir en faisant soit des reflets ou être dans le silence. Puis, tu sais, en tant que coach, hein, une grande partie de notre job, c'est de poser des questions. Ouais. Puis justement, d'être dans l'écoute puis d'accueillir la réponse. Puis avec une qualité de question, c'est d'arriver à aider la personne à réaliser ces choses, à être dans la conscience. Moi, des fois, ce que j'aime faire, puis encore une fois, tu me challengeras, tu me diras si c'est une bonne idée. Avec mes amis proches, quand ils m'arrivent justement avec une situation ou une émotion, ben maintenant, j'ai pris le réflexe de demander comme, qu'est-ce que tu as de besoin en ce moment? Est-ce que tu veux juste que je t'écoute? Est-ce que tu veux qu'on soit en mode solution puis genre brainstormer des idées? Est-ce que, bref, tu sais, puis avec les personnes proches. Puis encore une fois, il faut que la personne soit consciente pour savoir qu'est-ce qu'elle a de besoin, parce que des fois, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a de besoin, tu sais. Est-ce que tu dirais que ça serait une belle question à se poser en tant que relation, couple, ami, genre, qu'est-ce que tu as besoin? Cette question-là, c'est une question... Puis, OK, fait que tu vois, ça, je mettrais ça dans la section trucs, outils concrets. Ça, genre, tu prends cette question-là, tu développes pas ta conscience, tu comprends pas mieux les principes relationnels. Déjà, ça va t'améliorer tes relations. Si tu poses cette question-là, pas nécessairement à chaque fois, là, des fois, tu peux quand même le lire assez facilement, c'est quoi, dans quelle direction ça doit aller. Mais si globalement, dans l'hésitation, cette question-là est merveilleuse. Puis, tu sais pourquoi elle est merveilleuse? Ben, tu sais, je sais que tu sais pourquoi elle est merveilleuse. Dis-nous pourquoi elle est merveilleuse. Non, parce que c'est toute la notion, puis on va revenir avec l'affaire, c'est la question de empowerment. Tu redonnes le pouvoir à l'autre. Tu n'es plus en position de « je sais qu'est-ce que toi tu as besoin ». Non, tu dis « hey, moi je suis là pour te soutenir. »
qu'est-ce que toi tu veux et tu choisis. Puis des fois, la personne, elle peut faire le mauvais choix, mais elle aura fait elle-même son mauvais choix et elle pourra elle-même réaliser l'impact de son, en guillemets, mauvais choix. Mm-hmm. Mais c'est de redonner le pouvoir. Puis, tu sais, justement, tu dis, en tant que coach, c'est de poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait? On connecte les gens à leurs propres ressources parce que à la fin, c'est pas toi qui vas aller courir ou changer l'alimentation, c'est eux. Fait que c'est sûr que si tu es là juste à côté, Claudia, pendant que tu es là, ça va être vraiment, ça va fonctionner. Mais la journée que tu n'es plus là, si t'as pas, en tant que coach, si ça n'a pas aidé à se connecter à leurs ressources internes, ben, quand tu n'es plus là, ça fonctionne plus. Puis c'est pas ça, nous, ce qu'on fait. On veut que ça continue pour eux quand on n'est plus là. Fait que cette question-là, qu'est-ce que tu as envie? C'est du empowerment. Tu redonnes la liberté. Puis, en plus, ça invite l'autre personne à faire instantanément de l'introspection. Parce que là, elle doit se dire, qu'est-ce que je veux? Puis elle doit prendre un temps d'arrêt. Oui, exactement. Puis des fois, j'allais cette réaction-là comme, hey, c'est une bonne question. J'avais pas pensé à ça. Oui, c'est ça. Fait que, c'est génial. Écoute, je pourrais te parler pendant des heures, en vérité. Mais les gens qui sont à l'écoute, qui veulent en savoir plus, sont comme, cet épisode-là, ça a passé super vite, puis je veux en savoir plus, je veux te suivre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu offres comme service, comme accompagnement, où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi? Là? Parle-nous de tout ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, moi, ce que j'offre comme service, en gros, là, j'ai comme 2 gros services. Soit je fais de la formation, fait que ça va être plus en groupe. Fait que, puis tu sais, en ce moment, j'ai comme 2 affaires, intro à la communication consciente, puis comment respecter ses limites. On n'a pas parlé de limites aujourd'hui, mais ça, c'était une belle conversation qu'on avait eue quand on s'était vu au réseautage. Oui, non, super intéressant. Fait que j'ai cette formation, puis je fais aussi de la formation sur mesure, genre. Fait que, tu sais, moi, ma spécialité, c'est la relation, la communication, puis la conscience de soi. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, je peux aussi cuisiner de quoi de bien précis. Puis je le fais pour le grand public, les organismes communautaires, les OBNL, puis les entreprises. Tu sais, en toute honnêteté, je suis un peu plus au BNL grand public, mais je fais aussi de l'entreprise. Puis sinon, je fais de l'accompagnement individuel, où est-ce que là, ben vraiment, tu sais, on prend, tu sais, en ce moment, mon format, c'est pas mal 1 heure et demie, puis tu sais, c'est comme, ben, avec quoi est-ce que tu rushes? Où est-ce que tu as besoin de clarté? Où est-ce que ça bloque? Où est-ce que tu es violent vers toi-même? Tu sais, tu peux arriver avec n'importe quoi, puis on dive là-dedans, on rentre, on fait des prises de conscience, on se connecte à son pouvoir, puis c'est pas à 100% à chaque fois, mais de manière générale, on finit quand même toujours avec une action très concrète sur OK, ben, autant que je dis empathie, autant je dis d'être là, autant c'est vrai qu'il y a quand même un aspect important. Ça fait partie de la CNV, l'aspect très concret, puis c'est ça qui m'a charmé. Maintenant que je suis conscient de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je me suis responsabilisé, concrètement, comment est-ce que je rends ma vie et celle des autres plus belle. Absolument. Ça prend les deux. Tu sais, ça prend la conscience et l'action. Exactement. Exactement. Ça prend absolument les deux. Super. Puis LinkedIn, Facebook. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, exactement, les liens. Solutions empathiques, les 2 avec les S. Il y en a plus qu'une solution. Non, je vais mettre ça dans la description du podcast. J'encourage vraiment les gens à aller te suivre. C'est ça, on l'entend aujourd'hui, là, ton dynamisme, ta passion, ton énergie contagieuse. Donc, c'est du contenu awesome à consulter dans nos feeds sur les réseaux sociaux. Écoute, Frédéric, j'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités, mais avant de te la poser, je voulais juste te dire merci encore une fois d'avoir partagé cette conversation avec moi. J'ai bien hâte qu'on se revoie en personne dans un autre événement de réseautage, qu'on continue nos belles conversations. Puis, fait que voilà, je voulais te remercier. Puis moi aussi, je te remercie pour de. Hey, je trippe en ce moment, justement, là. Je suis énergisé en ce moment, là. Tu vas être dans mon journal à soir, là, dans les. Tu sais, je fais comme qu'est-ce qui m'a énergisé aujourd'hui? Parler à Claudia. Yes! Ben, j'aime ça entendre ça. Merci, je le reçois. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Parce que laquelle et pourquoi? Ben, OK, préférée, ça, je trouve ça difficile, mais une que j'aime beaucoup, puis que j'utilise dans mes formations, c'est il existe un monde au-delà du bien et du mal, c'est là que je te rejoindrai. C'est une citation de Rumi, c'est comme adaptation, paraphrase en français. Puis c'est vraiment sommairement le principe principal de la CNV qui est on va aller au-delà du bien et du mal ou de la perception, de la conception, parce que c'est plus ça, c'est plus la conception. Puis on va aller à une place où est-ce qu'on peut se rencontrer en tant qu'humain. Parce que si je te regarde comme une mauvaise personne, ou je me vois comme une bonne personne, ou moi-même comme une mauvaise, puis toi une bonne, on va toujours avoir une dynamique qui va pas être saine, puis ça ne sera pas une dynamique dans le vrai. Ça, on va être dans nos perceptions. Tandis que si on va au-delà de nos perceptions, de nos jugements, de nos préconceptions, bien là, on peut se connecter en tant qu'humain. Magnifique.
Merci pour cette belle citation. Merci pour cette réflexion. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon de finir le podcast aujourd'hui. Merci Frédéric, c'est super apprécié. Merci Claudia. Salut là.